Les Africains de la diaspora, les afro-descendants, doivent partir et investir dans les pays où on veut d'eux. Je dis bien les pays où on veut d'eux, parce qu'il y a des pays en Afrique où on ne veut pas de la diaspora, où toutes les actions qu'on met sur pied démontrent que la diaspora n'est pas la bienvenue. Salut les amis, j'espère que ça va chez vous. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais aborder un sujet que j'aurais dû aborder déjà depuis quelques semaines, mais j'ai voulu d'abord laisser le temps d'observer un peu. Et puis, bon, il y avait tellement d'autres sujets dont je devais parler. Donc, aujourd'hui, je reviens sur ça parce que je trouve que c'est un événement important qui cache un message profond qui doit inspirer toute la diaspora. Vous savez, il y a quelques semaines, 700 afro-descendants sont allés au Burkina. Ils ont constitué une délégation de 700 qui sont allés au Burkina, à Ouagadougou principalement, pour visiter la ville, rencontrer le président Ibrahim Traoré, rencontrer les autorités burkinabées et exprimer aussi leur reconnaissance pour tout ce qui est fait au Burkina et leurs besoins en tant que diaspora. C'est un acte fort et qui parle beaucoup. Voilà, les afro-descendants, ce sont les Africains. Pour moi, ce sont les Africains parce que c'est les enfants d'Africains qui ont été extirpés de leur terre par force. Ces gens sont Africains comme nous. C'est vrai, ils n'ont peut-être pas grandi en Afrique, ils n'ont peut-être pas la même culture que nous. Certains même l'ont gardé parce qu'il y a des afro-descendants, quand vous les rencontrez, ils sont nés dans les Caraïbes, aux États-Unis, mais ils se rapprochent, ils s'informent sur leurs racines africaines. 700, ce n'est pas un nombre banal. On ne parle pas de 70 personnes, on parle de 700 personnes qui sont venues parce qu'ils ont été captivés, parce qu'ils voient tout le travail qui est mis sur pied par Ibrahim Traoré. Cette venue de ces 700 afro-descendants au Burkina démontre qu'il y a beaucoup qui veulent se reconnecter à leur culture. Cette visite, c'est une façon de se reconnecter aussi à la terre-mère. C'est quand je suis arrivée ici que je me suis rendu compte que quand tu vis des scènes de racisme ou de discrimination, ce n'est pas lié au fait que tu sois né en Afrique ou alors que tu sois né en France, que tu sois né en Martinique ou je ne sais quoi et tout. Quand tu es noir et que tu as la mélanine, tu peux être victime de discrimination ou de racisme lié à ta couleur de peau. Je parle de lié à ta couleur de peau, pas lié à ton origine, à où tu es né. Parce que du moment où tu es noir, que tu appartiens au peuple mélanoderme, tu es susceptible de subir cette discrimination. Donc, les peuples noirs, peu importe le continent où ils sont nés, du moment où ils ont la mélanine, ils ont plus ou moins la même expérience. Ça, c'est une réalité. Donc, j'ai suivi quelques discours pendant cette visite des 700 afro-descendants. Il y a la directrice de ce comité de la diaspora qui a organisé ce voyage qui s'est exprimée. Il y a d'autres qui sont passés sur les plateaux télé. Et j'ai suivi aussi le discours que le capitaine Ibrahim Traoré a tenu devant eux quand il a fait la rencontre avec eux. Je vous laisse écouter quelques extraits. Camarades, bonjour chers frères et sœurs et soyez les bienvenus chez vous. Je tenais ce matin à vous dire merci du fond du cœur. Merci à vous qui avez pris de votre temps, de votre énergie pour faire le déplacement du pays des hommes intègres, pour faire le retour aux racines, comme on le dit en anglais, back to your roots. Merci d'être venus. Je vous salue également pour votre détermination à vouloir nous accompagner dans notre lutte, à vouloir donc accompagner vos frères et sœurs ici au Burkina Faso en investissant dans tous les domaines possibles. J'en ai échangé avec le Premier ministre rien que hier sur la carte de résident permanent. Certes, nous avions mis des conditions d'acquisition de la carte, mais aussi d'autres conditions financières. Mais nous avons décidé de lever la condition financière en ce qui vous concerne pour que vous l'acquisiez. Donc pour vous, il sera question juste de vous en tenir à la question de la carte. Donc toutes les autres conditions, vous serez exemptés. Et merci à vous d'ouvrir le pas pour tous ceux qui souhaitent donc
prendre cette carte et pouvoir investir et rester au Burkina. Ceci dit, le Burkina Faso est un pays en pleine construction. Et je pense que beaucoup d'opportunités vous ont été présentées. Il y a encore beaucoup d'autres opportunités. Déjà la question de la radio et de la télévision, je puis aussi vous assurer que je ferai tout pour accompagner la création d'une telle radio ou d'une telle télévision ici au Burkina Faso. Parce que la communication est une arme et personne ne peut raconter notre histoire mieux que nous-mêmes. Pendant longtemps, c'est eux qui ont raconté ce qu'ils voulaient de l'Afrique. C'est eux qui ont raconté ce qu'ils voulaient de l'homme noir. Mais non, il est temps que nous disions non à cela et que nous racontons les choses telles qu'elles sont. Et je vous encourage à pouvoir poursuivre ce projet que nous allons beaucoup accompagner. Le Burkina Faso est en construction. Nous avons commencé à changer beaucoup de nos lois pour permettre un meilleur vivre ensemble, mais aussi pouvoir sécuriser les investissements des Burkinabés et de tous ceux qui voudront venir investir au Burkina Faso. Quand on prend le domaine de l'immobilier, par exemple, c'est un domaine en pleine expansion au Burkina Faso. Nous prenons le domaine de l'agriculture et de la transformation agricole, notamment l'industrie agroalimentaire, l'énergie. Bref, il y a beaucoup de domaines qui sont donc ouverts et nous avons besoin des cerveaux de nos frères pour venir construire ici les industries qu'il faut pour transformer nos matières premières, et c'est nous qui devrons nourrir le monde et non nous qui devrons aller quémander aux yeux du monde. Et c'est bien possible que l'Afrique nourrisse le monde. Et donc je vous invite à pouvoir réfléchir, vous mettre ensemble peut-être, mais je vous assure que nous allons vous accompagner pour pouvoir investir dans des domaines clés au Burkina Faso qui peuvent vous être bénéfiques et bénéfiques à tous vos frères ici. Et ça, c'est l'essence même de notre lutte. Le ministère des Affaires étrangères va poursuivre ce beau travail qu'ils ont commencé. Et d'ailleurs, je les félicite pour cette initiative avec l'Institut qui a pu donc faire ce merveilleux travail. Continuez le travail de présenter les opportunités pour pouvoir vous guider et vous canaliser vers les investissements structurants et bénéfiques. Et nous allons continuer à suivre ça de très près pour que vous ne soyez pas déçus de votre investissement au Burkina Faso. Reconnaissez une chose, la lutte que nous menons est âpre et c'est une lutte d'endurance. Et vous, vous avez décidé de porter notre message à travers le monde. Nous ne luttons pas pour le Burkina Faso tout seul. Nous luttons pour l'Afrique. Nous luttons pour l'homme noir. Nous luttons pour la dignité de l'Afrique. Nous luttons pour le bien-être de nos populations. Et qui lutte pour la dignité et le bien-être de sa population a aussi quelque chose en cœur. Nous sommes de tout cœur avec tous les peuples qui luttent pour la justice, pour l'égalité, pour le bien-être. Et nous sommes amis à tous les peuples qui nous respectent et qui respectent notre souveraineté et notre dignité. Et merci à vous d'accompagner donc ce combat que nous menons. Il est très difficile de mener ce type de combat. Et je sais que vous le savez mieux que moi. Voir l'Afrique se réveiller, c'est un cauchemar pour certains. Mais pourtant, l'Afrique est en train de se réveiller. Et l'Afrique va se réveiller. Comment est-ce que j'analyse cette visite des Afro-descendants? Je rappelle qu'ils ont été au Burkina du 26 au 8 novembre. Ils ont fait quand même quelques jours. Ils ont eu le temps de visiter le pays, de visiter le mémorial Thomas Sankara. Ils ont visité plusieurs monuments au Burkina. Ils ont même visité des maisons, des chantiers. Parce que bien évidemment, cette venue démontre aussi une volonté d'injecter de l'argent dans le pays et d'investir. Ce n'est pas la première fois que les Afro-descendants viennent d'un pays en Afrique, et ça c'est vrai, mais venir en nombre aussi consistant, il faut dire que c'est pas tous les jours qu'on voit ça. On parle de 700 personnes. Donc la première leçon que je retiens ici, c'est que un bon leader peut changer le destin d'une nation.
peu importe à quel niveau cette nation se trouve. Ibrahim Traoré et les présidents de l'AES nous ont démontré que il ne faut pas beaucoup pour que l'Afrique résolve ses problèmes. Il faut juste de la volonté, il faut les bonnes personnes autour de soi, il faut la stratégie, il faut une alliance État du Sahel et tous les alliances aussi avec les partenaires étrangers. Et il faut un peuple qui est éveillé et comprend les enjeux. Quand les afro-descendants viennent au Burkina comme ça, c'est parce qu'ils se disent, mais voilà un leader au moins qui démontre, qui a une vision panafricaine, parce que le travail que Ibrahim Traoré est en train de faire, ce n'est pas seulement pour les Burkinabés. Le travail que les présidents de l'AES sont en train de faire, ce n'est pas seulement pour les peuples de l'AES, c'est pour toute l'Afrique. Vous devez savoir que nous vivons des temps délicats en Afrique. Nous vivons des temps délicats. Et moi, personnellement, je pense que le peuple noir, où qu'il soit, doit penser à prendre sa part du gâteau en Afrique. Quand je dis le peuple noir, ce sont les Africains qui ont quitté leur pays d'origine pour aller en Occident, se chercher ou quoi que ce soit. Ce sont les afro-descendants aussi qui sont nés en terre étrangère. En fouillant un peu les commentaires sur les plateformes, les réseaux sociaux, j'ai vu beaucoup d'Africains burkinabés qui étaient vraiment contents de voir que le pays attire les afro-descendants et d'une part aussi renforce le tourisme. Et j'ai vu aussi certains commentaires qui étaient plutôt dans le... Comment je peux appeler ça? Qui étaient plutôt dans le scepticisme. J'ai vu des commentaires qui disaient, oui, c'est bien que ces gens viennent, mais en même temps, faisons attention parce que on n'est plus à ce niveau en fait. Je ne suis pas en train de dire que tous les Noirs sont des saints. Non. Mais à l'heure où nous sommes, où l'Afrique est convoitée par tous les pays, on a les Libanais, j'ai abordé le sujet il y a quelques jours, qui s'imposent en Côte d'Ivoire et vont jusqu'à menacer les Ivoiriens chez eux. Il y a quelques jours, des réfugiés palestiniens sont arrivés en Afrique du Sud. On voit de plus en plus des peuples de différents pays qui sont en train de venir en Afrique et ces peuples ne viennent plus pour rentrer. Ça, il faut bien qu'on se le mette en tête. Ils ne viennent plus pour rentrer. Ils viennent pour s'établir, faire des enfants, créer des entreprises, avoir le pouvoir et s'imposer si possible sur les autochtones. Les afro-descendants sont les Africains, tout afro-descendant qui aime l'Afrique, qui ne regarde pas l'Afrique du mauvais œil, qui ne s'arrête pas seulement sur les défauts de l'Afrique, mais reconnaît que l'Afrique a beaucoup de qualités, est la bienvenue sur le continent. On a besoin que le peuple noir envahisse le continent. C'est impératif aujourd'hui parce que les autres sont en train d'envahir le continent. Je ne sais pas si beaucoup s'en rendent compte. Si vous regardez la carte de l'Afrique aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que le nord, tout le nord est déjà parti. Le nord de l'Afrique, il y a quelques siècles, n'était pas arabisé comme aujourd'hui. C'était les peuples mélanodèmes qui étaient là. Mais aujourd'hui, on refuse cette histoire. Les peuples qui sont là aujourd'hui rejettent cette histoire-là. Le nord est totalement arabisé. On voit la guerre qui se passe au Soudan. On voit dans le but toujours d'éliminer les peuples mélanodèmes et de prendre la place. Donc, il ne faut pas prendre cette histoire à la légère. Au niveau de l'Afrique du Sud aussi, on voit que même si la majorité des habitants là-bas sont encore les Africains du Sud autochtones, on a les Afrikaners et les autres peuples, les autres Européens, Anglais et tout, qui se sont installés en Afrique du Sud et qui ont l'économie dans leurs mains. Et il y en a qui sont encore en train d'arriver. Donc, ce n'est pas de l'amusement. Alors, pourquoi si les afro-descendants qui répondent à l'appel des dirigeants de l'AES veulent venir, on doit voir en ça un possible danger? Vous ne voyez pas les dangers qui sont déjà sur place. Vous ne voyez pas les dangers de ces communautés qui sont déjà installées et qui menacent même déjà les peuples autochtones. Non, les amis, on a besoin que les Africains se préparent à revenir sur leur continent. C'est impératif, c'est très important. Donc, si ces afro-descendants peuvent contribuer à leur niveau, que ce soit financièrement en investissant dans les projets, parce que bien évidemment, quand ils viennent comme ça, c'est aussi pour contribuer aux projets qui sont mis sur pied. Parce que les pays de l'AES aujourd'hui ont besoin de soutien de la diaspora. Ils ont besoin du soutien financier de la diaspora. Nous, de la diaspora, nous devons être en mesure d'investir dans ces pays-là. C'est ce dont ils ont besoin. Les Africains de la diaspora, les afro-descendants, doivent partir et investir dans les pays où on veut d'eux. Je dis bien les pays où on veut d'eux. Parce qu'il y a des pays en Afrique où on ne veut pas de la diaspora. Où on ne veut pas de la diaspora. Où toutes les actions qu'on met sur pied démontrent que la diaspora n'est pas la bienvenue. C'est une réalité. Alors, quand Ibrahim Traoré met sur pied
une plateforme comme le Faso Ndoubé, dont j'ai parlé ici il y a quelques jours, parce qu'on comprend qu'on est dans une étape où il y a urgence en Afrique. Il y a urgence en Afrique parce que les autres sont déjà avancés et ils continuent de prendre de l'avance. On a besoin des Africains, des Afro-descendants qui ont des compétences, qui peuvent apporter quelque chose, comme le capitaine Ibrahim Traoré lui-même l'a dit. Donc, voilà des pays comme le Burkina qui montrent qu'ils ont besoin de la diaspora. Ils savent que la diaspora constitue aussi un levier économique, que ce soit par l'argent qu'elle peut envoyer et mettre dans les investissements, que ce soit à travers ses compétences qui peuvent aider le pays aussi à se développer dans certains secteurs. Parce que la diaspora a beaucoup à apporter. C'est dommage de constater que à côté, il y a des pays qui ne s'intéressent à la diaspora que quand il faut qu'elle envoie l'argent et reste à distance. Et cet argent est bousillé dans du néant. Et on voit les pays de l'AES qui, avec toute l'humilité possible, montrent à la diaspora qu'elle est la bienvenue et qu'elle doit contribuer au travail qui est déjà fait sur pied. Donc, cette diaspora, ces Afro-descendants qui viennent, sont une ressource. D'autres ont parlé des différents projets qu'ils ont envie de mettre sur pied. Nous sommes ici, nous avons beaucoup d'expérience, nous avons des compétences, nous avons des fonds. Ces fonds doivent servir aux pays de l'AES parce que ces pays-là démontrent qu'ils veulent de nous. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que dans certains pays africains, j'ai fait, ceux qui suivaient nos lives auparavant, vous avez suivi quand on faisait les lives à l'époque, les lives sont encore sur la chaîne. Hein. Il y a eu beaucoup d'expériences africaines de la diaspora qui malheureusement ont exprimé leur mécontentement par rapport à leur pays d'origine pour certains, où ils disaient qu'ils ont bien la volonté d'apporter leur contribution au développement de leur pays, mais quand ils arrivent en Afrique avec des projets, ils ont l'impression que les administrations sont leurs ennemis, se mettent en concurrence avec eux, ils ont plusieurs projets, construction de routes et tout, mais ces projets ne sont pas acceptés. Je ne dis pas des gens qui veulent venir en Afrique et ils demandent à l'État de financer. Des gens qui ont leur fonds, ils voient tous les problèmes qu'il y a en Afrique et ils disent, voilà, on a tel projet, on veut faire ceci, on a l'argent, mais les administrations refusent. Pourquoi vous forcez à aller dans ces pays en fait? Ça n'a aucun sens. Pourquoi tu te forces? Pourquoi tu te fais du mal? Pourquoi tu veux mettre ton énergie sur un pays, sur des pays qui ne veulent pas de toi? Il y a des pays en Afrique qui ne veulent pas de la diaspora. Ils ne démontrent aucune volonté de laisser la diaspora s'exprimer. Ils ne mettent aucune politique de retour pour la diaspora. Aucune. Alors pourquoi certaines personnes se fatiguent en allant dans ces pays-là et après ils perdent en énergie, en temps, c'est des déceptions et tout. L'AES aujourd'hui démontre que la diaspora a sa place au Burkina et au Mali. Et ceux qui ont quelque chose à apporter doivent aller dans ces pays-là. Les pays de l'AES ont besoin de la diaspora plus que jamais. Les plateformes comme Faso Ndoubé qui ont été mises sur pied par Ibrahim Traoré, j'avais parlé de ça ici. Allez vous inscrire si vous avez des compétences. C'est de ça dont ils ont besoin. Les Africains qui partent en vacances là, mettez dorénavant les pays de l'AES comme vos prochaines destinations de vacances. Parce que le projet qu'ils ont est un projet qui rassure et rend fier, que ce soit pour la diaspora africaine, les Afro-descendants et leurs descendants, leur progéniture. Donc, c'est une très bonne chose que ces Afro-descendants soient venus au Burkina. Et s'ils ont fait ce pas, c'est parce que Ibrahim Traoré a démontré qu'il est le leader dont l'Afrique avait besoin depuis. Et je pense que cette vague d'Afro-descendants qui est venue, le fait qu'ils soient allés sur le terrain, ça va encourager d'autres associations de la diaspora à faire le pas, d'autres personnes à venir au Burkina et à investir. Moi, je vois le Burkina, les pays de l'AES à l'avenir, comme des pays vraiment qui, en termes d'économie, vont beaucoup évoluer en Afrique. Parce que le simple fait que ces pays-là attirent la diaspora, c'est beaucoup. La diaspora, c'est un gros levier économique, les amis. C'est un gros levier économique. Vous vous imaginez si toute la diaspora africaine décide de mettre des fonds dans les projets de ces trois pays-là. Je ne dis pas que avant que l'AES devienne populaire, les ressortissants burkinabés ou maliens ne faisaient pas les projets dans le pays. Ils ont toujours investi dans le pays. Mais ici, il s'agit vraiment d'une synergie de toute la diaspora africaine. Pas seulement les ressortissants de ces pays-là. Vous vous imaginez ce que ça peut donner au niveau économique, les investissements, les créations d'entreprises et tout, voilà.
Vous vous imaginez cet espace économique, puisque ici il s'agit d'un espace économique, on ne parle pas de Burkina individuellement, on parle de l'espace économique de l'AES. C'est un espace économique qui, pour moi, a beaucoup de potentiel. Hein. Par exemple, quand je parlais du mémorial Thomas Sankara, du mausolée qui sont allés visiter, apparemment, il y aurait des travaux qui sont en train d'être faits. Et justement, le responsable des travaux, pendant la visite de ces afro-descendants, leur a fait part de ce projet et ils ont contribué en achetant des matériaux. C'est de ça qu'il s'agit en fait. On a des gens qui sont touchés par les paroles d'un leader qui montre que pour une fois, il est là pour l'Africain. Il fait passer l'intérêt des Burkinabés, des Africains, avant le sien. C'est ce qui a poussé ces personnes à venir sur place. Ce qu'il faut comprendre dans leur venue au Burkina, c'est que on a 700 personnes qui ont envie d'aider le capitaine Ibrahim Traoré à poursuivre sa mission. C'est ça le but. Parmi eux, il y a des gens qui ont envie de s'installer au Burkina. D'autres, ce sont des personnes qui peut-être n'ont pas envie de s'installer, mais qui viennent pour voir comment ils peuvent contribuer à leur niveau. Donc, que ce soit à distance, pour ceux qui ne veulent pas s'installer définitivement au Burkina, ou alors pour ceux qui veulent s'installer, on a un potentiel économique dont le Burkina va profiter. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que les pays de l'AES aujourd'hui ont besoin de fonds. Ils ont lancé à leur niveau dans chacun des pays les fonds de soutien patriotique parce que le travail qu'ils sont en train de faire, c'est un travail qui demande de l'argent. Oui, les 3 pays ont des ressources naturelles et tout, mais ça ne suffit pas. Parce que le combat est rude. Ils continuent de subir les attaques de partout. Il y a tellement... Voilà, il faut de l'argent pour ça. Et la diaspora doit contribuer à ça. Donc, pour ma part, moi, je dis... après, ça dépend de chaque personne. Mais je pense que l'AES, il faudrait que la diaspora croie en l'AES. Parce que l'AES, le Burkina, le Mali, le Niger, démontrent clairement qu'ils ont besoin d'une synergie des forces entre ceux qui sont sur le terrain et ceux qui sont ailleurs. Parce qu'un pays qui veut vraiment se développer, en développement, ici je parle vraiment d'atteindre un niveau de bien-être des populations, de faire en sorte que les Africains soient à l'aise chez eux, ne peut pas négliger sa diaspora. Ce n'est pas possible. Un pays qui veut se développer met la diaspora à ses côtés parce que la diaspora a beaucoup à offrir. Je dis beaucoup à offrir. Donc, vous qui avez eu la volonté par le passé d'agir en tant que diaspora dans vos pays ou dans d'autres pays et qui avez été rejeté ou repulsé parce que, comme je disais, on veut nous faire croire que non, les gens de la diaspora, qu'est-ce que vous faites pour l'Afrique, qu'est-ce que vous faites pour ceci? On va arrêter cette hypocrisie. Si dans certains pays, rien n'est effectivement fait par la diaspora, c'est parce qu'on ne veut pas d'eux. C'est parce que toutes les fois où la diaspora rentre avec des projets, ils sont bloqués. C'est parce que la diaspora est vue comme ennemie. C'est la simple raison. Ce n'est pas parce que les ressortissants de ces pays-là ne veulent pas faire quelque chose. L'Afrique de l'Ouest nous a démontré qu'elle reste proche de sa diaspora. Même les pays qui ne sont pas de là, elles sont là vues. Au Sénégal, par exemple, les Sénégalais de la diaspora font beaucoup pour leur pays. Et il y a des administrations là-bas, principalement. La diaspora sénégalaise n'est pas une diaspora avec laquelle le pays s'amuse. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Allez où on veut de vous. N'allez pas où on vous méprise, où on fait non. Certains ont eu à dire, oui, pourquoi quand vous partez, vous faites des sacrifices et quand vous rentrez, vous ne voulez pas faire les sacrifices. Non, ce que vous ne comprenez pas, c'est que on fait les sacrifices partout. Mais quand tu as la volonté, dans les sacrifices que tu fais, d'aider, de mettre des projets sur pied et qu'on te bloque, alors on ne peut pas t'en vouloir si tu ne reviens pas dans ton pays ou si tu n'y investis pas. C'est tout. Donc, franchement, bravo encore au capitaine Ibrahim Traoré pour tout le travail qu'il fait. Et on voit que le travail paye. Même les Occidentaux aujourd'hui veulent aller au Burkina. Même eux, ils sont tellement séduits par cet homme. On vous dit 700 afro-descendants. Au Burkina, 700, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est à féliciter. Pour ceux qui étaient sceptiques face à leur venue, je trouve qu'il n'y a aucun scepticisme à avoir. C'est une chose à encourager. Il le faut. Quand c'est les autres qui viennent, les Asiatiques, les Libanais et tout, on ne voit pas de problème. Mais quand c'est les Noirs qui sont nés sur d'autres continents, on commence à trouver la faille et tout. Non, on n'a pas besoin de ça. Les présidents de l'AES sont assez préparés.
ils sont assez organisés pour dénicher qui sont ceux qui ont des mauvaises intentions, qu'ils soient de la communauté noire ou autre. Donc, restons positifs et voyons plutôt en cette visite-là les prémices d'un retour en Afrique massif, notamment dans l'AES, pour plusieurs Africains de la diaspora et pour les afro-descendants.